15 000 visiteurs et pourtant voici la seule poubelle qui accueille les déchets du salon. Dans cette zone dédiée à l'Horeca, gobelets, couverts et assiettes sont réutilisables, tandis que les excédents de nourriture seront compostés. Donc les déchets alimentaires sont les seuls déchets qui seront produits dans cette zone Good Food et ils sont tous compostés. On a des bacs à compost dans lesquels on va vider les restes alimentaires parce qu'on vise aucun gaspillage bien évidemment. Et ensuite, ces bacs à compost sont repris et compostés sur site. Les visiteurs, eux, sont satisfaits de ce choix de l'organisateur Bruxelles Environnement. C'est une question de cohérence. Si on veut à terme pour avoir une transition qui se fait un jour, il faut commencer par les petits gestes. Et ça s'en est. C'est facile, c'est pas très compliqué. Donc c'était posé et c'est très bien comme ça. Dans le reste du salon, pas de tapis au sol pour éviter les déchets liés à son nettoyage. Et les stands sont eux aussi réutilisables. On a des palettes comme office de support et de séparation et des ardoises sur lesquelles on peut réécrire. De nouveau, on peut réutiliser à différents événements ces éléments-là de structure. La signalétique du site a également été adaptée aux contraintes du zéro déchet. Pas de programme papier, donc on a simplement le programme digital et pour les gens qui n'auraient pas de smartphone et autres, on a cet arbre qui reprend les différents exposants. C'est du bois qui est réutilisable, c'est la 4e fois qu'on les utilise et le carton est compostable. Une certaine cohérence entre l'organisation du salon et son thème, le zéro déchet. Donc on voulait rester dans le concept du salon et pour ça on a fait attention à certains petits détails comme le vestiaire, on ne donne pas de tickets, on donne des capuchons recyclés. Tout est réutilisable et sera lavé et réutilisé. Le salon fermera ses portes ce soir et c'est sûr les poubelles seront peu remplies aux abords de Tour et Taxi.